Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment démasquer un pervers narcissique ou une personne manipulatrice et toxique avec la justice. On va voir les défis juridiques et surtout les solutions qui existent pour que justement tu puisses t'en sortir. N'oublie pas, pense à t'abonner afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, coach neurothérapeute et j'aide les personnes à s'épanouir avec leur profil atypique pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Pense à t'inscrire en description de cette vidéo ou du podcast. Tu as une conférence complémentaire qui s'intitule « La nouvelle méthode pour réduire en cendres l'emprise du pervers narcissique ». Elle est offerte, il suffit juste d'indiquer à quelle adresse te l'envoyer. Tout est indiqué en description. Alors aujourd'hui, si tu es une victime de manipulation ou d'une personne toxique ou tout simplement de ce qu'on appelle un pervers ou une pervers narcissique, il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est que il risque d'y avoir une minimisation des abus dans la manipulation et dans la perception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pervers narcissiques sont experts pour minimiser ou pour nier les abus qu'ils infligent à leurs victimes. Ils manipulent la perception de leur entourage, y compris des autorités judiciaires, en présentant une sorte de façade un petit peu charismatique et très persuasive. Et les victimes se heurtent souvent à l'incrédulité de la part de la justice, ce qui complique la reconnaissance des abus et la prise de mesures appropriées. Donc, première problématique, c'est que, effectivement, le pervers narcissique, il est persuasif face à la justice. Deuxième problème, la difficulté à prouver le harcèlement et les abus psychologiques. Les abus infligés par un pervers narcissique sont principalement psychologiques, ce qui rend leur preuve difficile. Donc les actes de harcèlement, les actes de manipulation mentale et d'isolement émotionnel ne laissent souvent pas de traces tangibles. Et les victimes doivent souvent lutter pour collecter des preuves tangibles et ça complique bien sûr la procédure judiciaire. Troisième problème, on en parle très peu, mais ce sont les biais de genre ou les stéréotypes. Dans de nombreux cas, les stéréotypes liés au genre peuvent affecter le traitement des affaires impliquant des pervers narcissiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les victimes sont, dans une grande majorité des femmes, il n'y a pas que, mais une grande majorité de femmes, et elles peuvent être sujettes à des préjugés basés sur des idées reçues sur le rôle des femmes dans les relations ou sur la perception de leur capacité à être manipulées. Et donc, ça peut entraîner un traitement inéquitable, voire une minimisation de leurs expériences. Autre problème, c'est le défi de validation et de soutien social. Les pervers narcissiques sont habiles pour isoler leurs victimes de leur réseau de soutien. Ça crée donc une dépendance émotionnelle. Et lorsque les victimes cherchent à obtenir de l'aide ou de la validation de leur expérience traumatique, elles peuvent se heurter à un manque de compréhension et de soutien de la part de leur entourage, y compris des autorités. Et ça peut entraîner un sentiment d'isolement, encore une fois, et de désespoir. Dernier problème, c'est l'isolement et le contrôle des ressources. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique exerce souvent un contrôle sur les ressources financières et les ressources matérielles de leurs victimes. Ça peut être utilisé comme un moyen de les maintenir dans la relation toxique et ça les prive de leur indépendance financière et de leur capacité à prendre des décisions éclairées. Et les victimes peuvent donc avoir des difficultés à engager des ressources pour se défendre légalement et quitter la relation abusive. Donc tu l'as compris, le pervers narcissique, ce n'est pas un petit adversaire face à la justice, au monde légal. Donc je vais te donner des conseils qui sont issus de 3 avocates spécialisées dans le droit de la famille que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Et donc, ces 3 conseils sont issus justement de la conférence que tu trouveras en description de cette vidéo du podcast. C'est un petit extrait de la conférence dans laquelle je te donne énormément de contenu. Et ce sont des conseils au niveau du droit légaux. Donc, premier conseil, à savoir, vraiment, c'est un conseil d'ordre général, hein, c'est que le manipulateur, le pervers narcissique, a horreur du juge. Pourquoi? Parce qu'il représente une autorité au-dessus de lui. Donc tout ce qui va l'amener à se confronter à un juge,
il va ou elle va détester ça. Et elle va essayer de le fuir. Donc ça peut être un petit élément de pression en disant « Attention, si on continue dans ces relations, dans ces disputes, dans ces discussions, dans ces manipulations, je vais entamer une procédure judiciaire pour te confronter à un juge. » Et là, de suite, ça va allumer un petit signal d'alarme chez le manipulateur qui risque de calmer un petit peu le jeu, en tout cas, au moins de lui faire se poser des questions. Donc, il a horreur du juge. Ensuite, premier conseil unanime, ne jamais parler de manipulateurs pervers, donc de pervers narcissiques, à la justice. Ni aux policiers, un peu à ton avocat, s'il est spécialisé, ni au juge. Jamais parler de pervers narcissiques, parce que le mot, c'est un petit peu comme le mot lapin dans le monde du nautisme. Ça porte malheur de dire lapin sur un bateau. Mais là, dire pervers narcissique, c'est pas que ça porte malheur, mais les gens, le personnel de la justice déteste ça parce que pour eux, c'est un personnage caricatural qui n'existe pas vraiment, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste rapporter des faits factuels pour que le juge, entre autres, puisse de lui-même conclure qu'il a affaire à un manipulateur. Si toi, tu arrives en disant « mon mari, mon conjoint, ma conjointe est un pervers narcissique, etc. », dans la tête, inconsciemment, sa petite voix va dire « Ah, encore un qui est sous une persécution, peut-être qu'il est un peu fou, un peu folle. » Il ne faut pas parler de ça, il faut juste dire « Je viens rapporter des faits factuels, voici ce qui s'est passé de manière factuelle. » Et le juge doit lui-même, par l'accumulation des faisceaux d'indices, décider qu'il a affaire à un manipulateur ou une manipulatrice. Donc attention de ne pas arriver avec des gros sabots. Troisième conseil, c'est intégrer un témoin qui pourra attester officiellement pour éviter les huis clos du couple. Quand il s'agit d'une relation de couple, mais tu peux le faire aussi dans une relation amicale, intégrer un témoin, faire une triangulation, parce que souvent le manipulateur, quand il est face à toi, il va se comporter différemment, il va dire les choses différemment, il va te manipuler. Donc d'intégrer un témoin, une triangulation à 3, ça permet d'avoir quelqu'un déjà qui va obliger le pervers narcissique à se maîtriser. Et s'il y a débordement, le témoin est là pour attester. Le témoin, lui, pourra faire une attestation parce que le problème de faire expertiser quelqu'un qui est potentiellement pervers narcissique, c'est que le manipulateur peut faire semblant qu'il n'est pas un manipulateur. Ils sont très forts là-dedans. Il pourra biaiser le psychologue sans problème. Donc c'est pour ça que d'intégrer un témoin, ça peut aider à apporter une attestation des faits, encore une fois, des opérations factuelles qui se passent pour t'aider. Dernier conseil, et c'est peut-être le plus important aussi, c'est justement pour avoir cette accumulation de faits que tu puisses déposer à la justice, c'est de déposer une main courante pour chaque fait abusif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un fait abusif, alors bien sûr, tu ne vas pas déposer une main courante parce qu'il y a eu une insulte qui a été lancée dans la discussion, mais pour chaque manipulation abusive, chaque menace, chaque quelque chose qui dépasse la norme, tu descends à la gendarmerie, tu vas, je voudrais déposer une main courante par rapport à mon conjoint, ma conjointe, une personne de mon entourage qui m'a fait ça, j'ai peur pour mon intégrité physique et psychologique, je voudrais déposer une main courante, s'il vous plaît. Pas te le refuser. Le policier va juste marquer la main courante, ça n'enclenche rien, ça ne déclenche rien, mais en cas de procédure judiciaire, tu peux demander à ce qu'on te reporte l'historique des mains courantes qui ont été déposées. Et ce qui fait que si effectivement ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans que tu déposes des mains courantes, il y a tout un faisceau d'indices de fait que ça se passe depuis longtemps et que la manipulation est là réellement. Voilà, plutôt que des faits que tu vas rapporter comme ça avec des souvenirs que tu as eus, etc. Donc très important. Donc je résume. Parler du juge parce que le manipulateur en a horreur. Ne jamais parler du pervers narcissique dans le cadre de la justice parce qu'il n'aime pas ça, vaut mieux rapporter des faits. Intégrer un témoin pour attester, éviter le huis clos, et déposer une main courante dès qu'il y a un fait abusif qui arrive dans vos relations. Ces conseils, comme je te le disais, sont issus de la conférence à laquelle tu peux assister gratuitement. Le lien, je le répète encore une fois, se trouve en description de cette vidéo ou du podcast ou épinglé en premier commentaire. C'est offert, tu laisses
ton adresse email et on te donne directement le lien pour assister à cette conférence. Fais-le maintenant et tu auras les solutions pragmatiques pour déjouer un pervers narcissique. Je te dis à très vite.